Oui, je suis totalement sur le lit, mais en même temps, c'est un endroit très confortable et il y a un petit plaid qui tient bien chaud aux pieds. Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo, encore pour te parler de mon SBD. Et je vais aussi te parler de mes calories, parce que hier j'ai compté par pure curiosité mon total calorique de la journée, sachant que je mange à peu près tous les jours la même chose. Mon petit déjeuner a changé encore une fois, et il est assez conséquent, comme d'habitude, mais j'avais juste par pure curiosité envie de savoir à quel total calorique je me maintenais, parce que j'ai l'impression que je mange beaucoup plus. Alors, il faut savoir que jusqu'à présent, j'avais l'habitude de prendre du porridge au chocolat avec du skyr, avec des smacks dans le skyr, une gaufre de Liège et un café. Donc ça, en général, c'était mon petit déjeuner. Ensuite, au fur et à mesure du temps, le skyr, j'ai commencé à ne plus trop le supporter, dans le sens où je trouvais ça vachement lourd, que le goût, même avec de la stevia que je rajoute dedans, je le trouvais acide et c'était plus... Voilà, ça commençait à être trop lourd en plus du porridge. Et du coup par la suite j'ai remplacé le skyr par du fromage blanc 0%, toujours avec les smacks dedans et un petit peu de stevia. La texture elle est beaucoup plus légère, certes j'en prends plus, mais ça ne me dégoûte pas, en tout cas pour le moment, parce que mes goûts ont tendance à changer avec le temps. Et j'ai également changé le porridge par un bol de céréales des Special K Nature. Voilà, j'avais envie de changement, le porridge j'en pouvais plus. J'avais aussi pendant quelques temps recommencé à prendre mes tartines de pain d'épices avec du peanut butter, mais du coup je me suis rendu compte que j'étais toujours mal au niveau de la digestion pendant mes séances, donc du coup j'ai décidé tout simplement d'arrêter. Donc maintenant j'ai remplacé les tartines de pain d'épices avec du peanut butter avec des tartines de pain complet et de la confiture. Qui aurait cru qu'un jour je mangerais de la confiture? J'ai un énorme problème avec les textures et il faut absolument pas du tout que je regarde la confiture quand je la tartine parce que ça pourrait... ça me dégoûte. Mais c'est très très bon. Donc voilà pour le petit déjeuner actuellement. Pour le repas du midi, c'est quasiment maintenant mes repas de midi de manière quotidienne, dans le sens où quand on s'entraîne, c'est ce que je mange parce que c'est rapide et pratique. Quand je travaille toute la journée, le mardi et le vendredi, je mange ça parce que du coup ça me permet d'avoir un petit peu plus de temps pour pouvoir potentiellement dessiner pour ma seule et unique pause de 1 heure de la journée. Donc du coup je mange ça quasiment tous les midis. Une demi-baguette de pain avec du lard d'ameur léger et du jambon de poulet. Je sais pas si ça se dit, mais du coup c'est excellent. En général je prends une pomme et si j'ai un café, je prends un petit biscuit et 2 carreaux de chocolat. Voilà. Il me semble par contre que hier je n'ai pas pris de chocolat, donc du coup c'était un peu faussé. Mais je l'ai pris le soir. Le soir j'ai oublié de prendre en vidéo, on s'est fait des burgers maison avec une poêlée de légumes et en dessert, comme d'habitude, un bol de céréales. Et là je me suis fait plaisir avec le chocolat. C'était la dernière rangée de chocolat, il fallait forcément la manger, il fallait pas la laisser toute seule dans le placard là. Sinon en général le soir on a tendance à manger des pâtes avec du poulet et toujours un bol de céréales ou une petite salade aussi en accompagnement. Voilà, on mange quasiment toujours la même chose, c'est toujours autant un plaisir de manger la même chose. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que je mange dans la journée, actuellement en tout cas. Très surprise que juste en écoutant ma faim, juste en écoutant mon corps tout simplement, je reste au total calorique que j'avais quand je me cassais le cul à compter ultra précisément et à faire ultra attention à ce que je mangeais dans les quantités. Parce que j'ai jamais fait vraiment attention en mode propre, pas de cochonnerie, pas de sucrerie, tout ça. Je me suis toujours fait plaisir là-dessus. Du coup, maintenant, on va pouvoir tranquillement passer à la review de la séance. Donc, je te laisse de suite avec mon SBD d'hier. Rolling snake eyes. One too many. Je mets du couvert de bois sur le truc. On a changé la hauteur. C'était quand? C'était mardi, je me suis fait ça. Les mains sont très abîmées pour cette séance. One too many.
review de SBD, il n'y a pas grand chose à dire, étant donné que c'est à peu près les mêmes performances que j'ai fait la semaine dernière, étant donné que entre la semaine dernière et cette semaine, je suis tombée malade, j'ai perdu 2,5 kg que j'ai quand même assez vite repris, mais ça m'a quand même mis un sacré gros coup de massue. Donc du coup on s'est dit ok tranquille, la semaine dernière ça va faire une semaine de reprise entre guillemets, et cette semaine-là aurait fait office de première semaine de bloc. Je suis quand même un peu déçue parce que j'aurais quand même voulu pousser le truc un petit peu plus loin. Je me suis ouvert la main, là ça va un petit peu mieux. Mardi au terre, donc du coup sur ma séance de mercredi, le bench c'était vachement compliqué, ma prise elle était pas du tout pareille que d'habitude, vu que du coup ma barre elle reposait sur la plaie. Ça m'énervait, honnêtement ça m'énervait, et il faut savoir que pour les plaies, les petits trucs comme ça ouverts, en plus hier je me suis réouvert ici, donc pour les terres je grippais comme ça, bref c'est n'importe quoi. Je suis une énorme chochotte, voilà, j'adore soulever du poids, j'adore me faire mal à la salle, mais dès que j'ai une petite plaie ou un petit truc qui fait mal comme ça, surtout sur les mains, c'est ultra sensible, je suis une chochotte, voilà. Sur le squat, pas grand chose à dire, j'ai fait mieux que la semaine dernière, je me sens très bien techniquement. Donc du coup voilà, pas grand chose à dire sur le squat. Au niveau du bench, j'ai fait un truc que je n'ai pas du tout l'habitude de faire et que je ne referai plus. C'est-à-dire que je suis passée de 77,5 en dernier warm-up à 85 en top 7. Alors, sachant que j'avais ce bobo là qui me faisait quand même un petit peu mal, donc du coup je mets pas la barre comme d'habitude. Je venais de me faire ça justement avec le levier pour changer la hauteur. Et donc du coup je prenais la barre pas correctement dans les deux mains et je fais un jump que je n'ai pas l'habitude de faire. C'est complètement stupide, pourquoi je ne sais pas. Et donc du coup j'ai complètement overshoot le top 7, 85. Je pense que c'est totalement par ego que j'ai voulu mettre plus que la semaine dernière. Ne fais pas ça, ça sert à rien. Sur les back-off en x6, je me suis dit ok on va y aller tranquille, on va faire comme la semaine dernière. C'était plus facile que la semaine dernière. La semaine prochaine, je mettrai plus, voilà. Des fois il faut savoir se calmer et se dire ok cette semaine, même si je me sens mieux que la semaine dernière, je vais rester au poids là et je sais que je pourrais mettre plus la semaine prochaine. Et au niveau du terre, et ben écoute, je me sentais très bien comparé à la semaine dernière. La semaine dernière j'étais un petit peu... j'étais malade tout simplement et je sentais que je ne braissais pas correctement. J'étais moins tight et là du coup, malgré le fait que je ne grippais pas du tout la barre comme d'habitude, je te mets un petit extrait juste là sur l'écran qui m'a fait beaucoup rire quand j'ai regardé la vidéo. On voit que je galère à savoir comment prendre la barre. Est-ce que je prends mon index ou est-ce que je le laisse en dehors? Je suis complètement perdue et ça me fait trop rire. L'hésitation dans la prise. Je me focus vraiment au niveau de la main gauche, celle qui a tendance à lâcher sur les singles lourds, à vraiment lock au plus possible la barre avec mon pouce et à vraiment me forcer à serrer parce que c'est quelque chose sur lequel je me focus pas assez et je pense que c'est ce qui me porte préjudice sur mes singles. On verra du coup à la fin de bloc si j'arrive à faire quelque chose de joli avec ce nouveau grip. Je l'espère. Et il n'y a pas de quoi, voilà, encore une fois. Et donc du coup, j'ai fait mieux que la semaine dernière malgré mon petit doigt abîmé. Donc je suis plutôt contente, ça passe bien. Et puis on verra la semaine prochaine, on continue à faire ce qu'il faut. Et puis voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo t'aura plu. On se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et prends soin de toi, comme d'habitude.